Bienvenue dans la clé alchimique de ce jour qui nous demande de vite fait tout mettre en place avant l'éclipse lunaire qui aura lieu entre jeudi et vendredi. Attention, nous sommes à l'aube d'un grand basculement énergétique marqué par le deuxième shift du mois. Il y en a 3. Après les réajustements et les prises de conscience des dernières semaines, voici venu le moment d'agir, de poser des actions concrètes et de pousser nos actions. Et de se préparer aussi au puissant réalignement de l'éclipse lunaire totale. Les énergies nous poussent à foncer, oser et donner un coup d'accélérateur à nos projets maintenant. Toutefois, ce climat peut aussi être perçu comme un chaos ambiant, une sensation de tumulte intérieur et extérieur, et c'est normal. L'essentiel est de ne pas se laisser happer par ce chaos. Même si tout semble agité autour de toi, la sérénité est en toi. C'est l'ancrage intérieur qui fera toute la différence pendant ce moment, cet épisode difficile. Cette nuit, la Terre s'interposera entre la Lune et le Soleil, plongeant la Lune dans une teinte rougeâtre. C'est ce qu'on appelle la Lune de sang. Les éclipses lunaires sont des portails de transformation. Et celle-ci, placée juste après une forte montée énergétique de Jupiter, va amplifier 3 éléments importants. Premièrement, les révélations profondes. Ce qui était caché se dévoile. On a des grosses prises de conscience. On a des personnes qui viennent nous communiquer, nous donner des vérités, des éléments qu'on n'avait peut-être pas compris jusqu'ici. Attention, c'est pas toujours simple, mais au moins dites-vous bien une chose. Une fois que vous aurez compris, vous pourrez avancer. La deuxième chose qui va être vraiment poussée, ce sont les libérations émotionnelles. Dans le premier shift ce mois-ci, il y avait déjà eu des libérations karmiques. Et bien là, on est sur les libérations émotionnelles. Donc des situations du passé peuvent ressurgir. Soit dans votre vie au quotidien, en disant « Tiens, mais j'ai déjà vécu ça, oh non, ça recommence », ou alors dans vos rêves, ou dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, sans vraiment savoir pourquoi vous le ressentez aujourd'hui. Bref, elles ressurgissent, mais dites-vous bien que c'est pour être enfin clôturées. Donc laissez-les passer, dites-vous que c'est un moment à passer et qu'elles vont partir. Alors attention à la tristesse, attention à la fatigue, aux émotions fortes qui vous bousculent. Restez bien ancrés, c'est important. La dernière chose qui va être amplifiée, ce sont les décisions radicales. Il n'est plus question d'hésiter. L'éclipse tranche ce qui n'a plus sa place. C'est pour ça qu'on nous a demandé cette semaine de dire non quand ça ne vibrait plus, de nous affirmer, de nous exprimer. Pourquoi ? Parce que si on ne l'a pas fait, eh bien ça va se faire tout seul et ça va être l'univers qui va le faire. Donc ça peut être un peu radical. D'accord ? Alors, les questions vraiment à se poser maintenant pour se préparer, c'est « Suis-je prêt à accepter les vérités qui se présentent ?» Parce qu'il va falloir se préparer. Les vérités arrivent. Comment puis-je garder mon calme face aux événements imprévus ? On en a parlé cette semaine, les opportunités, les imprévus, ça démarrait déjà mardi. Souvent, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Et là, on est encore dedans. Donc, comment garder son calme, gérer ses émotions, rester serein face à tout imprévu ou toute opportunité inattendue ? C'est important. Parce que cette période, elle peut donner l'impression d'un grand reset, d'un grand chaos. On ne sait plus où on en est, mais c'est normal parce que c'est des libérations. C'est un effondrement des anciennes structures, de ton ancienne vie. Mais c'est aussi pour mieux laisser place à la nouvelle vie qui t'attend et à une expansion alignée. Alors, mot d'ordre, on se prépare. On est dans l'énergie du 8, c'est cette énergie karmique aujourd'hui qui nous prépare à demain. Le pouvoir personnel et la maîtrise de son destin. C'est primordial d'être aligné avec sa mission de vie en ce moment. L'abondance et la matérialisation, tout ce que vous avez attendu depuis peut-être des mois, voire même des années. Bref, c'est le moment de le matérialiser, mais il faut que tout soit prêt. Si vous devez lancer un projet, assurez-vous aujourd'hui que tout est prêt pour qu'il puisse être lancé dans la matière. Et surtout pouvoir utiliser les énergies puissantes qui arrivent. C'est aussi le moment de retrouver l'équilibre entre l'action et le lâcher-prise.
Faites tout ce que vous pouvez et quand vous l'avez fait, c'est OK. Le reste, c'est l'univers qui s'en charge. Alors là, on nous enseigne vraiment que tout ce qui se met en place aujourd'hui aura des répercussions à long terme. Ce que tu décides, ce que tu poses comme intention, prend racine dans la matière, malgré le chaos ambiant. On est vraiment dans une phase alchimique où l'ancien se désagrège pour faire place au nouveau. Les graines semées prennent vie, mais elles demandent encore du soin. L'équilibre se trouve en nous. Malgré les turbulences extérieures, il faut que ça, on en soit persuadé. La clé, c'est vraiment l'ancrage et l'adaptabilité. Alors, pose-toi vraiment la question de comment tu peux avancer sans te laisser déstabiliser par ce qui t'entoure. C'est important. Tu peux t'aider aujourd'hui de la citrine pour la clarté mentale, la volonté et l'expansion. Elle t'aide à garder confiance et à manifester ce que tu désires. Le romarin va te protéger et t'aider à te concentrer. Il va t'aider à rester focus sur tes objectifs sans te laisser distraire par le chaos extérieur. Et aujourd'hui, pense à l'aigle pour sa vision élevée, sa sagesse et sa prise de hauteur. Il t'enseigne à voir au-delà des apparences et à rester bien maître de ta trajectoire. Alors, le message du jour, surtout, ne te laisse pas entraîner par le chaos ambiant. Si tu ressens un tumulte intérieur, une sensation d'urgence ou de confusion, prends un instant pour respirer et recentrer ton énergie. Aujourd'hui, c'est comme si tu étais entre deux mondes. Celui que tu laisses derrière et celui vers lequel tu avances. Ne laisse pas le chaos extérieur définir ton état intérieur, surtout pas. Alors, le petit rituel de jour, c'est retrouver l'ancrage dans l'action. Déjà, fais une pause et respire profondément. Prends 3 grandes inspirations pour calmer le mental et tout le chaos, bien évidemment. Pose une intention forte pour cette journée. Exprime ce que tu veux vraiment voir se concrétiser. Et aujourd'hui, passe à l'action. Mets en place un geste concret qui aligne ton énergie avec tes intentions. Même le plus petit qu'il soit, même plein de petits gestes, peu importe. Agis dans la matière pour que ce soit ancré dans la matière et qu'ensuite, ça puisse être poussé par ces énergies de transformation et de libération. Alors fais une action qui t'ancre dans la matière. Un projet que tu hésites à lancer, une discussion que tu repousses, une décision à prendre, c'est le moment, vas-y, agis. L'énergie est forte, mais tu es plus fort. Même si tout semble en mouvement, tu peux retrouver ton équilibre. Ce shift est une opportunité de libération et d'expansion. Alors, plutôt que de te laisser emporter par le chaos, deviens le maître de ton propre ciel. Je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à commenter si c'est difficile. Rejoins ma masterclass dimanche. Le lien est dans la description. Et je te dis à très vite et surtout à demain pour la pleine lune et l'éclipse.